Oui, allez-y. Alors, bonjour l'équipe K2 pour le code marketing division Étienne universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute et 30 secondes. Les 10 dernières secondes se feront sur mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. André Pochonneau, propriétaire de distribution scolaire à Rosemère et Rosemère. Charles Dufour, je suis depuis 9 ans à l'Institut Québec. Bonjour. Donc, vous savez, ce matin, on est arrivé à la compétition Hermès. On a reçu un beau petit sac. On a été les trois assez curieux, qu'est-ce qu'on a eu dedans. On a vu des feuilles, on a vu des papiers qui nous donnaient de l'information. On a aussi vu une bâton, tout ce qu'il nous fallait, sauf une chose qu'on n'a pas eu dans le sac. Et ce fut la première question qu'on a demandé aux bénévoles aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir un crayon? Est-ce qu'on va avoir un stylo? Il n'y avait pas de stylo dans le sac. Bien sûr, ils nous ont rassurés et on en avait dans l'enveloppe au moins un stylo et des surligneurs, donc on était correct. Ça m'a amené à raconter une anecdote à mes collègues ce matin. Ma cousine a gradué l'année dernière comme notaire. On lui a organisé une petite fête pour la féliciter. Et son amoureux lui a donné un crayon Mont Blanc. Elle partie était en larmes. J'ai dit, voyons, un crayon. Et c'est là que je me suis rendu compte que le stylo, c'est vraiment pas juste un outil pour écrire. On peut avoir un certain attachement et ça devient vraiment notre signature. Nous sommes l'agence K2 avec mon collègue Hugo Landry-Hamel, Olivier Joly et moi-même, Catherine Duval-Morales. Donc aujourd'hui, vous nous avez demandé de faire une campagne pour attirer une clientèle étudiante à se procurer des instruments pour écrire papier ou électronique dans vos boutiques. On a ciblé 3 objectifs. Donc le premier qui est d'attirer les étudiants en boutique, le deuxième qui est d'augmenter les ventes des instruments pour écrire et le troisième, bien sûr, fidéliser la clientèle étudiante. Donc, au niveau des forces et des faiblesses, au niveau des forces, vous avez vraiment plusieurs points que vous pouvez constater. D'ailleurs, vous avez dans le fond un très bon service après-vente. Donc, beaucoup de gens ont été très heureux de votre service. Vous avez un service de personnalisation qui est vraiment extraordinaire. Donc, autant au niveau logo pour l'entreprise, signature pour les particuliers. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment ça justement qui peut créer un attachement encore plus au stylo, comme Catherine disait. Quelque chose qui peut créer justement un plus-value d'un stylo qui peut paraître super banal pour certaines personnes. Au final, c'est super attachant. Et ensuite de ça, vous avez vraiment plusieurs variétés de stylos. Et de stylos, bien sûr. Ça, encore une fois, ça peut être super avantageux pour vous. Parce que vous pouvez répondre à une clientèle qui est beaucoup plus variée. Donc, vous pouvez vraiment répondre à une clientèle qui a besoin de plusieurs besoins. Et vous avez plusieurs points de vente et du commerce en ligne. Donc, déjà être présent sur le web en 2015, c'est pas tout le monde qui l'est. Donc, déjà en partant, vous partez avec vraiment une avance comparé à certains compétiteurs. Ensuite de ça, au niveau des faiblesses, chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un peu trop de produits à notre avis, qui étaient des produits divers. C'est comme ça des produits qui étaient connexes au domaine du stylo. Donc, ça, peut-être faire attention là-dessus, pour justement avoir pas trop de produits au pied carré. Donc, ça en parlant, ça pourrait faire en sorte que vous pourriez revoir la distribution des éléments pour avoir un espace un peu plus ergonomique, un peu plus, on va dire, tendance, un peu comme les magasins de la Apple Store qui rendraient ça plus ouvert au public et moins serré dans les allées. Et l'image de la boutique, personnellement, moi je demeure à Québec. Je connais la boutique du stylo depuis que je suis tout petit. Et malheureusement, je n'y vais plus ou moins puisque c'est une boutique qui, à mon avis, est personnelle, est moins attachée à mon style de vie, tout ça. Donc peut-être l'image de la boutique
Pour ce qui est des opportunités et des menaces, il y a clairement une image à bâtir. De ce côté-là, ce qu'on veut dire, c'est que, un petit peu comme Hugo l'a mentionné, la musique n'est pas forcément particulièrement connue auprès de tous les publics. Donc, de ce côté-là, c'est ni positif ni négatif, mais en fait, c'est une opportunité dans le sens que tout est à bâtir. Vous pouvez aller dans le positif et bâtir une image qui peut être très positive auprès des étudiants, auprès de la clientèle que vous voulez cibler. Il y a aussi peu d'efforts communicationnels présentement dans l'univers du stylo. Dans tout ce qui est pub, tout ce qui est marketing, c'est sûr qu'il y a des différents domaines dans lesquels il y a beaucoup de publicité. Si on pense par exemple à la bière, si on pense par exemple à les ordinateurs ou peu importe, il y a vraiment une image qui est associée à ça, une image qui est associée à différents produits. Dans l'univers du stylo, pour l'instant, c'est vraiment pas forcément quelque chose qui est très marqué. Sauf qu'il y a des stylos comme par exemple Montblanc, des marques comme par exemple Montblanc qui ont une image plus marquée, mais pour ce qui est vraiment de ce que les étudiants vont avoir dans leur quotidien, c'est vraiment moins développé. Donc c'est clairement une opportunité pour vous justement d'exploiter ce domaine-là, ce côté-là. Il y a également, en fait, du côté des menaces, il y a les outils technologiques. Ce qu'on veut dire de ce côté-là, c'est que c'est certain que le fait que les ordinateurs soient de plus en plus utilisés pour les notes, également les tablettes soient de plus en plus utilisées pour les notes, ça reste une menace dans le sens que les stylos vont être moins utilisés pour tout ce qui est notes, tout ce qui est en fait échange de messages que ce soit des étudiants, des personnes, entre des adultes ou peu importe. Donc de ce côté-là, c'est certain que ça reste une menace. Et également, il y a du côté des compétiteurs qu'on peut voir. En fait, il y a les coops étudiantes qui sont disponibles, qui sont présentes sur les différents campus. Les coops étudiantes qui offrent généralement, évidemment, tout ce qui est stylo, tout ce qui est stylet, mais également des produits connexes comme des manuels scolaires, ou des notes de cours. Et il y a également, c'est sûr qu'il y a une question aussi de fidélité avec les cartes de membres qu'elles offrent aux étudiants. Il y a également le bureau en gros qui offre évidemment aussi des stylos, mais aussi tout ce qui est articles de bureau et ordinateurs, appareils électroniques et tout ce qui est relié à ce domaine-là. La cible, j'espère que vous nous reconnaissez, c'est Olivier et moi, c'est qu'aujourd'hui j'ai des talents, des appareils moi. La cible, c'est nous, en fait, c'est les étudiants universitaires ou collégiales, 18-24 ans. Les gens qui sont branchés, donc on va à l'école, on a notre cellulaire, notre ordinateur, on a notre cahier de notes et nos crayons, bien sûr. On vient de la personnalisation. Donc, ça a commencé avec Apple qui faisait des iPods que tu pouvais écrire en arrière ton nom. Donc, on aime avoir quelque chose qui nous ressemble, qui est personnalisé, qui est à notre nom. La cible, on s'en jasait, on se disait, dans le fond, oui, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on aime investir dans le confort quotidien. Donc, on aime ça avoir notre bon ordinateur, on aime ça avoir j'aime ça quand mon cahier de notes est beau. On aime vraiment avoir des choses qu'on utilise à chaque jour qui vont améliorer notre confort. On aime aussi, dans le fond, on a ciblé 3 types d'étudiants. On a l'étudiant, la lune, la créative et l'officielle. Je vous les explique. La lune, pour 3 types d'étudiants, quand il est question de crayon, juste pour préciser. La lune, c'est celui qui va se rendre à son examen, qui va avoir oublié son étui à crayon, qui va être le premier à essayer de trouver un stylo qui va essayer d'emprunter à quelqu'un. Donc, c'est la personne qui va perdre ses crayons et qui va toujours essayer d'en avoir un seul. La créative, c'est celle qui va avoir des stylos de toutes les couleurs, toutes les surligneurs, et elle va avoir aussi les post-it de la même couleur, qui vont matcher avec les surligneurs. Donc, ça, c'est vraiment la créative. Et tu as l'officiel que, ça, il y en avait des préjugés. On l'imagine en droit, efficacité, des papiers importants. C'est peut-être pas du monde en communication. Et ces 3 cibles, ces 3 types d'étudiants-là ont 3 besoins pareils, qui est d'écrire, mettre en évidence, donc souligner, mettre des choses en couleur, et ils ont aussi un besoin technologique avec la croissance montante des tablettes, donc d'avoir un stylo. Maintenant, comment on va rejoindre notre cible? Donc, en termes de stratégie, on a trouvé une façon qui était vraiment intéressante de rejoindre votre cible. Donc, pour faire connaître votre boutique, on a conçu une campagne publicitaire qui va aller de cette façon. Donc, la campagne va se nommer « Si j'avais lu mon stylo ». Donc, la campagne publicitaire, c'est « Je suis devant mon ordinateur, je regarde une vidéo ». C'est une vidéo interactive. Donc, dans YouTube, il y a la possibilité de mettre en ligne les différentes vidéos. Donc, vous allez avoir votre vidéo. Et je suis devant mon ordinateur, je regarde mon planning de la journée. La vidéo présente le planning de la journée, donc un calendrier. Et j'ai plusieurs événements à choisir. Bon, j'ai le bar, le match, l'examen. Malheureusement,
c'est le bar qui gagne l'option favorite des étudiants en premier choix. Et j'ai choisi de cliquer sur le bar. Donc, je m'appelle Olivier, je suis dans un bar, je danse. Qu'est-ce que je vois dans un bar? Je vois Catherine, qui est en fait une fille assez séduisante. Je commence à lui parler, je l'aborde, nous discutons, et je me dis, bon, je pourrais lui demander son numéro de téléphone. Qu'est-ce que je fais en premier lieu? Je sors mon téléphone. Malheureusement, j'ai plus de batterie. Qu'est-ce que je fais en deuxième lieu? Je sors mon stylo. Oh mon Dieu, je n'ai pas de stylo. Ah, si seulement j'avais eu mon stylo cette journée. Donc, la deuxième option, je reviens encore à mes trois options. En fait, il m'en reste deux maintenant. Je me dis, bon, j'ai peut-être plus de chance avec le match de basket. Donc, je clique sur le match. Donc, je m'appelle Olivier, je suis un grand joueur de basket. Aujourd'hui, c'est le championnat d'État. Nous venons de remporter. Alors, bon, je remercie mes fans, je salue la foule. Les fans sont en délire. Et en fait... Excusez-moi, monsieur, est-ce que je parle de l'autographe? Ah, donc là, en fait, c'est la première occasion que j'ai dans ma vie de signer un autographe à une autre personne que, par exemple, ma mère. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive pour sortir mon stylo et, oh non, si seulement j'avais eu mon stylo, j'aurais pu signer pour une première fois un autographe. Malheureusement, elle n'a pas de stylo. Donc, une troisième option, l'examen, qu'on va mentionner plus tôt. L'examen, donc, j'arrive on voit la situation de la personne étudiant qui arrive dans son examen. Il n'a pas de stylo, recherche son stylo. Bon, s'il avait eu son stylo, il aurait pu compléter son examen, mais malheureusement, il va devoir se débrouiller avec les moyens du bord. Donc, de quelle façon allons-nous augmenter et utiliser la clientèle étudiante? Par rapport à ça, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qui pourrait être intéressant, ce serait justement d'avoir des espèces de forfaits qui permettraient aux étudiants d'avoir des stylos sur une base régulière. Les forfaits seraient divisés en trois forfaits qui correspondent en fait aux différents types de styles en fond, que Catherine nous a présentés. Donc, la première personne étant la lune, la seconde personne étant le créatif, ensuite l'officiel. Pour ce qui est du contenu des forfaits, c'est sûr et certain que pour ce qui est de la lune, on s'attendait un petit peu quelque chose d'un peu plus épars, que ce soit des différents stylos. En fait, comme c'est une personne qui parle souvent ses stylos, on s'est dit qu'elle pourrait simplement avoir différents stylos de différentes couleurs pour prendre ses notes. Pas forcément dans l'autre gamme, puisque justement cette personne-là perd régulièrement ses stylos. Pour le créatif, on parle plus ici de différentes sortes en fait, de surligneurs agencés avec des post-it, avec des stylos en fait, qui s'agencent et qui justement qui fonctionnent en fait, avec le type de personnes qui aiment ça avoir différentes couleurs qui fonctionnent et qui s'agencent ensemble. Et pour ce qui est de ficelle, on parle ici en fait de quelque chose qui serait un peu plus haut de gamme. Donc, des stylos un petit peu plus qu'on pourrait plus considérer comme classe, quelque chose qui serait plus justement dans un petit peu plus haut de gamme. Et un aspect auquel on avait pensé, c'est que justement pour s'assurer que la clientèle est plus fidélisée, comme c'est un abonnement qui pourrait être mensuel ou annuel, dépendant en fait des décisions qui pourraient être prises justement grâce à votre expertise justement en la matière, il serait possible avec l'officiel justement d'avoir un stylo haut de gamme en bout de ligne, en fait, par exemple à la graduation. On parle ici de quelque chose comme un mot blanc ou normal de ce genre. Donc, on a vraiment deux campagnes, si on veut, qui sont tous sur un même objectif qui est d'augmenter vos ventes. Donc, on a une campagne qui est plus dans le ludique, enseigner l'humour, peut nous aider à rejoindre cette clientèle-là. Et on a une campagne un petit peu plus coopérative, si on veut, qui est vraiment pour fidéliser les gens et les amener en magasin. Concrètement, ce que ça donne pour l'échéancier, donc on vous en a parlé plus tôt, on vous conseille peut-être de revoir, épurer un peu le magasin, rendre ça un petit peu plus jeune, revoir l'œuvre de produit. Donc pour le début à août, l'œuvre de produit, c'est ça, on s'en prend, ça prend plus de temps, donc de août à novembre. On a une campagne qui est sur 3 mois en réalité, donc vraiment pour la rentrée des classes, parce que c'est là le besoin le plus grand. Souvent on entend les jeunes. On entend les étudiants à la rentrée faire mon Dieu, je suis plus capable d'écrire parce que c'est vrai que nos crayons les délaissent un petit peu plus l'été. On propose une campagne de relations publiques vraiment au début de la campagne avant de faire le lancement du programme Stylo. Donc vraiment pour que les médias soient au courant de ce qui s'en vient de cette offre-là. Notre vidéo qui va être disponible sur Facebook, en prévôt YouTube aussi. Les deux sur Facebook et YouTube, ce sera des publicités qui sont géolocalisées et avec la tranche d'âge 18 à 24 ans afin que chaque dollar soit bien dépensé. Pour ce qui est ensuite, on vous propose de faire du recyclage. Donc, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le concept. En fait, dès que les gens de 18 à 24 ans vont aller visiter votre site, par la suite, ils pourront avoir des bannières qui vont être poussées
afin de leur rappeler, ah, mais tu te souviens, tu avais vu cette vidéo-là qui t'avait amené sur le site Internet et tu nous as peut-être oublié 2-3 jours, mais on va te remettre la publicité pour te ramener sur le site Internet. Et là, vu que les gens vont pouvoir garder tout ça en tête. Ensuite, on vous propose d'y aller peut-être un peu en innovation en faisant des bannières Atrax et Senza. Atrax, c'est un site où les étudiants, en fait, n'importe qui peut aller choisir des listes de lecture. Donc, maintenant que je m'en vais étudier, je vais aller sur mon site Internet. C'est un site Internet qui offre un peu comme la radio. J'écris study, études, relax et dimanche matin. Et ça m'amène des choix de playlists qui vont m'accompagner dans mon étude. Donc, en mettant des bannières Atrax, quand les gens vont écrire sur études, on vient vraiment chercher les étudiants dans leur, un peu quand ils sont dans le bain, si on veut. Ici, on propose du Google AdWords. Pourquoi pas des publicités dans les journaux étudiants qui vont vraiment rejoindre notre clientèle cible. Et si, là, on a l'accès à Internet. Si vous n'avez pas encore de page Facebook, on vous propose d'en créer une, bien sûr, de s'assurer de la vie. Ce qu'on ne vous a pas parlé, c'est que notre vidéo avec les 3 citations, à la fin, va proposer les gens de participer à un concours. Donc, s'ils nous disent dans quelle situation tu aurais dû avoir ton crayon, ils courent la chance de gagner peut-être 6 mois dans le programme Stylo. Donc, il y aura un concours qui sera annoncé vers la fin novembre. Le gagne. En matière de mesures de contrôle, il y aura plusieurs mesures qui sont possibles de prendre. D'ailleurs, à la fin du vidéo, il y a aussi un code promotionnel qui va vous permettre, vous pouvez le voir, c'est le dernier point, le code promotionnel utilisé. Donc, un code promotionnel qui est des gens qui vont pouvoir participer au concours, donc, autant en partageant un statut. Ce statut-là, lui, il y a plusieurs façons de calculer. Quand on le partage, on va avoir une mention. La mention de votre nom, ça va compter comme une statistique, une mesure de contrôle. La mention de j'aime, donc si quelqu'un aime le statut de quelqu'un que quelqu'un a écrit avec votre mention dedans, s'il aime vraiment votre vidéo, s'il partage votre vidéo, s'il est là pour le statut de quelqu'un qui veut participer au concours et le partager. Donc, ça, c'est vraiment des mesures qui plus par rapport au concours de gagner un abonnement, comme on a parlé tout à l'heure, les 3 types d'abonnements qu'il y avait. Ensuite de ça, il y avait un code promotionnel qui, en magasin, va être utilisé. Donc, si par exemple, la personne utilise le code promotionnel qui est utilisé, qui va être affiché à la fin de la vidéo, il va pouvoir avoir un certain pourcentage de rabais qui va aller, pour pouvoir seulement récupérer son pourcentage en magasin. Donc, il ne va pas commander en ligne avec ce pourcentage-là de rabais. Donc, vous allez tout savoir en magasin combien de fois le code promotionnel a été utilisé. Si ce code promotionnel-là a été utilisé en magasin, ben, ça veut dire que la personne a vu une vidéo ou en a entendu parler. Donc, il y a quand même une notion d'aller rejoindre un certain public cible que vous allez pouvoir calculer. Donc, comme j'ai mentionné, il y avait le partage du nombre de vues de vidéo, le nombre de clics. Le nombre d'impressions, c'est un peu le nombre de fois que quelqu'un a pu voir dans son fil Facebook le vidéo sans nécessairement avoir cliqué dessus. Puis après ça, il y a la même réseaux sociaux. Quelqu'un, un journaliste, qui a parlé de la campagne, wow, as-tu vu la campagne que Stylo a fait, c'est vraiment fantastique, une vidéo vraiment interactive, c'est super, c'est vraiment bien. Donc ça, on peut calculer ça sur Internet, comment ça fonctionne. Donc, en bref, vous nous avez demandé d'attirer une clientèle étudiante afin qu'ils se procurent des instruments pour écrire, que ce soit de façon papier ou technologique. Nous avons fait ça en essayant d'attirer les étudiants en boutique via justement les vidéos, le concept des vidéos interactives, le concept des vidéos justement humoristiques qui allaient justement attirer les étudiants en boutique. Nous l'avons fait également en augmentant les ventes, en tentant d'augmenter les ventes d'instruments pour écrire justement à travers les différents forfaits qui permettent justement une certaine fidélisation, qui permettent justement d'assurer une certaine fidélisation justement des étudiants qui pourront acheter, qui pourront avoir mois après mois de vos stylos, de vos stylos et vos stylets. Et également, nous avons également fidélisé la clientèle étudiante justement à travers ces forfaits-là qui pourront justement être montés grâce justement à nos conseils et surtout à votre expertise en tant que spécialiste en la matière. Avez-vous des questions? Combien ça coûte? Oui, en fait, on va y aller. Si vraiment vous souhaitez cibler le Québec, dans
entre 18 et 24 ans consultent son Facebook à tous les jours. Donc, notre cible est là. Et qu'est-ce qu'on va dire sur Facebook? Sur Facebook, en fait, ça va être notre vidéo va être là. Sinon, si vous avez des promotions qui s'en viennent, si vous voulez, en fait, on veut faire une page Facebook qui est bidirectionnelle. Donc, si les gens ont des questions, on peut les retourner. Le monde du stylo, on s'en parlait, c'est un peu un monde inconnu. On a l'impression que c'est quoi la différence entre chaque. Donc, c'est vraiment presque pour éduquer les gens, mais en restant quand même dans l'éthique. Et en fait, vous avez critiqué sur les stylos? Oui, on s'en est rendu compte aujourd'hui, du moins. On ne savait pas encore, mais oui. Quand tu disais de changer l'image un peu, d'aérer en boutique, parce que tu connaissais la boutique, est-ce que ça fait longtemps que tu es allé? Ça fait un bon moment quand même que j'y vais. Dans le fond, je disais dernièrement, est-ce que tu es allé dernièrement ou ça fait déjà plusieurs années? C'est déjà quelques années que je ne suis pas rentré en magasin. Mais je passe tout de même à côté. Donc je regarde de temps en temps qu'est-ce qu'il y a. Et pour être honnête, je vois beaucoup plus tout ce qui est, on va dire, accessoires d'hiver, donc tout ce qui est les hippos que vous avez en magasin, donc tout ça, qui est les stylos. Je vois que vous avez des stylos, mais en voyant les accessoires autres que les stylos, je ne suis pas porté à rentrer nécessairement dans le magasin. Et un peu pour être honnête aussi, le stylo, c'est pas un domaine qui est de mon côté personnel. Comme on s'en est rendu compte, on utilise des stylos, mais on n'a pas nécessairement de la notion d'éducation à ce propos-là. Donc on va prendre le stylo le moins cher parce que c'est lui qui va écrire. On peut même prendre un crayon à mine s'il faut. Donc, si on réussit à trouver un stylo qui va vraiment nous plaire, si on réussit à présenter un stylo qui est vraiment pertinent à une certaine clientèle, c'est de cette façon-là que les gens vont réussir à revenir dans le magasin pour venir prendre des recharges, venir essayer des nouveaux stylos. Donc c'est vraiment une approche plus expérientielle, plus à l'expérimentation, que la personne va pouvoir venir faire en magasin pour essayer les stylos. Moi personnellement, je ne sais pas de stylo, je prends le B, puis ça va faire le travail, mais si on me présente un stylo que j'écris, wow, ça écrit tant bien, c'est sûr et certain qu'ils vont venir en magasin. Présenter d'être l'expert dans ma tête. Si c'est dernièrement, est-ce que vous avez utilisé un stylo que vous avez pris n'importe où, que vous l'avez essayé pour vous avez écrit avec, vous avez dit, oh, Caroline, ça va mieux, me semble, que d'habitude. Moi, j'ai essayé le mondial à ma cousine, mais je peux comprendre pourquoi elle a eu ça. Oui. Et dans les stylos de tous les jours, là, à 3-4 $ que vous avez eu tout à l'heure ou que vous avez sur un bureau, que vous empruntez, est-ce que ça vous est arrivé dans les stylos que vous utilisez le plus souvent, là, parce que je comprends que vous n'utilisez pas des Montblanc régulièrement, mais est-ce que c'est arrivé que vous avez dit, ou c'est pour vous autres, ça a tout été du pareil au même? Pour être honnête, de façon personnelle, c'est sûr qu'il y a des stylos qui parfois, je vais en trouver dans des systèmes d'exposition, les entreprises vont avoir fourni. Je me rends compte que ce stylo-là, il écrit vraiment bien. Je ne sais pas nécessairement de quel endroit c'est provient. Peut-être qu'il vient en magasin, je ne sais pas. Si vraiment dans le fond de présenter aux gens, de les éduquer en termes de stylo, pour vraiment leur montrer que tel type de stylo est vraiment mieux pour écrire, plus facile. Si on a moins besoin d'appuyer fort, c'est moins dur pour la main. Ça paraît pas, mais dans les examens, parfois, on écrit beaucoup. Je crois qu'on va avoir un bon stylo, on aimerait ça. Et c'est vraiment pas une éducation pour nous à ce niveau-là. Également, pour ajouter là-dessus, comme c'est évidemment quand même une de vos très grandes forces, vous avez une très grande variété justement de stylos que ça, dans le fond, qui part du bas de gamme, qui va également vers le haut de gamme. Ce qui fait en sorte que justement de votre côté, vous avez l'expertise, vous avez la gamme justement de produits qui permettrait justement de proposer justement une meilleure expérience du côté des stylos pour que ce soit pour les étudiants ou pour votre clientèle. Mais si vous avez essayé un stylo et vous l'avez trouvé OK, il va bien, est-ce que vous êtes porté à regarder le stylo et aller faire une recherche ou ça fait juste passer un autre stylo après? Ou est-ce que si le stylo est identifié, vous allez aller essayer de voir sur Internet, avoir plus d'informations? Ça n'a pas d'importance pour vous? Ben, moi, je peux peut-être y aller avec un exemple concret. À mon travail étudiant, on a notre sorte de stylo qu'on garde et qu'on commande en paquet de 100 parce que c'est la seule sorte de stylo que tout le monde s'entend et tout le monde aime et que ça ne coûte pas. Donc, peut-être pas côté individuel, mais dès qu'on est 2, 3, 4 à partager des crayons, c'est ça qu'il faut faire un consentement et l'avoir bien choisi. Ça fait des mois de recherche. Ah ouais. Parfait, donc c'est là qu'on conclut la période des questions. Merci. Merci. Merci.